Le basketball, le handball, le football est mieux quand il est expliqué. L'analyse et l'actualité de tous les sports de combat. Retrouvez toute l'actualité sportive dans Age Pro. Faire confiance et bienvenue sur la télévision Grande Vision dans ce tout nouveau numéro de du Pro. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour parler sport. Au sommaire, nous allons parler des Léopards de la République démocratique du Congo qui ont débuté leur rassemblement pour la finale des barrages intercontinentaux de la Coupe du monde de football qui va depuis le dimanche 22 mars 2026 dernier. C'était à Guadalajara au Mexique. Il faut savoir ici que les hommes de Sébastien Desabre sont en train d'arriver progressivement et qui sont en train de préparer ces matchs très capital qui mettra aux prises la RDC contre les vainqueurs du match Nouvelle-Calédonie face au Jamaïque. On revient avec les détails dans cette émission. On parlera également de l'AS Maniema-Union, le dernier représentant congolais encore engagé en compétition interclub de la CAF. L'AS Maniema-Union est sorti de la Coupe de la Confédération le dimanche 22 mars dernier après sa défaite à l'extérieur sur le score de 3 buts sur le score étriqué d'un but à 0 face à l'USM Alger. Vous aurez encore une fois les détails dans cette émission. On parlera des cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo, 2 matchs nuls et une victoire. Est-ce qu'il faut revenir sur la baisse ou encore les dynamiques du FC Saint-Éloi Lupopo dans cette Ligue nationale de football? Il faut savoir ici que les cheminots sont en tout cas en train de courir derrière plutôt cette deuxième place pour finir dans le top 8 des play-offs. On va finir avec les tout-puissants Mazembe Anglebert. L'ère Slimane Rao est-elle convaincante? Il faut savoir ici que les hommes de l'entraîneur l'entraîneur algérien, bien évidemment, sont en train, bien évidemment, de faire des très belles sensations sur les terrains depuis le départ de l'entraîneur sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye. C'est donc tout pour les sommaires. Et avant de recevoir Jean-Claude Sefou, avec qui nous allons devoir parler de ces thématiques, on va d'abord revenir sur les éliminatoires, encore les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. Il faut savoir que les Léopards de la République démocratique du Congo ont débuté depuis le dimanche dernier le rassemblement du côté du Mexique dans la ville de Guadalajara, où on verra la RDC affronter les vainqueurs du match Nouvelle-Calédonie face à la Jamaïque. Je propose ici de suivre les détails dans cet élément qui porte la signature de Jean-Claude Sefou. Les premiers arrivés ont été signalés depuis la nuit du samedi au dimanche dernier en raison du décalage horaire entre le Mexique et la RDC. Brian Bayeye, qui a pris la place de Jérémy Ndiaka blessé, Axel Tonzembe ou encore Edo Kayembe ont rejoint la tanière. Par la suite, la tanière des Léopards a vu les arrivées de Simon Banza, Aaron Van Bissaka. Un peu plus tôt, c'était les tours de Nathanael Boukou, Timothy Fayoulou et Gardin Diangana. Fisto Maëlès s'est aussi signalé dans le quartier général des Léopards à Guadalajara, au Mexique. Mais Brian Chipenga arrivera certainement en dernier lieu, lui qui a joué dans la soirée de ce lundi avec son club espagnol de Castellón. Les entraîneurs travaillent déjà sur la cohésion du groupe, la mise en place tactique et l'adaptation au climat et surtout aux conditions mexicaines, afin que les 26 Léopards soient prêts les jours J. Le staff technique a convoqué 26 joueurs et pour le moment, un seul changement a été opéré, malgré tout ce qui s'est dit sur le présumé blessure. Visiblement, tout semble dans les bons, mais le staff médical fera certainement les points à l'arrivée de tous les joueurs au quartier général. Sauf imprévu, une rencontre de fixation se disputera ce mercredi face à la sélection nationale des Bermudes pour jauger les niveaux avant l'ultime bataille du 31 mars. Le peuple congolais qui attend la qualification à une Coupe du Monde depuis 52 ans. Et avant de l'envisager, il faudra encore attendre le vainqueur du duel entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie
du 26 mars prochain. La Jamaïque, qui a une seule participation à la Coupe du Monde en 1998, et la Nouvelle-Calédonie, 0 participation, sont présentés comme des adversaires largement à la portée des Léopards. Il faut savoir aussi que ces matchs se jouera, ce sera le 31 mars prochain. On vous donnera les détails sur l'heure de cette rencontre dans nos prochaines interventions. Et pour cette rencontre, les Léopards ne seront pas seuls. Une délégation de plus de 100 supporters sera sur place pour accompagner cette sélection nationale congolaise pour ses rêves après 52 ans sans avoir joué une phase finale de la Coupe du Monde. Je reçois Jean-Claude Sefou sur ce plateau. Jean-Claude, bienvenue. Une bougie et une braise n'ont pas la même réaction face au vent. Ça, c'est mon dicton. Bonjour les masters, bonjour à tous. Je suis très heureux. Ah là, je comprends. La bougie s'éteint rapidement. Voilà. Mais la braise s'allume. S'embrase encore un peu donc, plus. Ça, en tout cas, ça signifie quoi déjà? Bon, ça signifie que face aux difficultés de la vie, on n'a pas souvent la même réaction. Il y en a ceux qui tiennent bon, il y en a d'autres qui s'écroulent. C'est humain, c'est normal. Il ne faut pas se moquer de ceux qui sont faibles, tout comme il ne faut pas envier ceux qui sont forts. Ça, c'est très vrai. Il faut prendre ça très au sérieux. Bon, on reviendra avec ces détails sur les Léopards dans nos prochaines interventions. Mais ici, on revient quand même sur l'équipe de l'AS Maniema Union qui a perdu son match retour face à cette équipe de l'USM Alger, mais je vous retiens encore en suspens. On va d'abord suivre avec Corneille Kitunka. Ensuite, d'abord le résumé qui mettait aux prises l'équipe de l'USM Alger face à l'AS Maniema Union. Il faut savoir que l'équipe de Kindu s'était inclinée 1 but contre 0, donc score insuffisant pour les hommes des Papi Kimoto après leur victoire 2-1 au stade TP Mazembe. C'était il y a une semaine ici à Lubumbashi, mais je propose de suivre encore une fois Jean-Claude Sefou qui nous a proposé ces résumés pour le match qui mettait aux prises l'USM Alger face à Maniema Union. C'est une équipe de Maniema Union timorée qui s'est présentée devant les Algériens de l'USMA, les décors étant plantés dans un stade du 5 juillet qui se fera entendre durant toute la partie. Les hommes de la Mindiaï n'ont pas attendu longtemps pour prendre la possession du terrain. En face, fort de leur avance au score de contre 1 match aller, Maniema Union sera en bloc bas. Une stratégie qu'on pouvait d'ailleurs imaginer avant même le match, à quelques exceptions près. D'abord la titularisation de Brudel Efongue et la mise à l'écart de Delton dans la perche, alors que ces derniers étaient déjà alignés lors des matchs précédents. Puis le fait que les hommes de Kimoto vont cruellement manquer d'imagination offensive, alors qu'on les attendait aller dans les contre-attaques. Ils vont subir beaucoup trop les vagues sur le terrain. La frappe de Kadil sera repoussée malencontreusement par Efongue. Bezenza à la réception pour ouvrir les scores et punir donc cette bourde à la 30e minute. Back to Cowdy. Oh, and it's spilled by the goalkeeper and put it on the rebound. Le but qui va ramener l'ISM Alger à égalité avec Maniema Union, mais les placera devant pour le but marqué à l'extérieur. La seconde période sera quasiment égale à la première. L'ISM Alger va pousser, Maniema va subir et ne passera pas loin de craquer. Moins d'exaucer, le capitaine lui finira par craquer à la 90e minute en écopant un carton rouge. À ce moment-là, les espoirs de Maniema Union de revenir dans les matchs se sont envolés. Avec ces scores, les hommes de Papi Kimoto voient leur parcours incroyable toucher à sa fin. Un parcours qui a vu l'équipe de Kindu atteindre le quart de finale pour la première fois depuis sa création en 2005. Une élimination, oui, mais une histoire démarrée sur le plan africain pour Maniema Union. Heading back into the CAF Confederation Cup semi-finals. Une défaite amère, Jean-Claude Sefou. Il faut savoir qu'ils ont quand même tout donné sur les terrains après cette élimination. Ouais, c'était, moi je suis partagé entre fierté et regret, puisque la fierté c'est de voir cette équipe-là jouer le quart de finale pour la première fois depuis la création en 2005. C'est quand même un exploit pour les hommes de Papi Kimoto. On a vu ces projets mûrir petit à petit. On a vu que Papi Kimoto était en train de mettre en place un projet sportif adéquat malgré les départs de certains cadres. La saison dernière avec Itambala, Bachiala. Mais on a senti que les remplacements étaient aussi efficients et l'équipe est restée intacte avec cet exploit. Après, pour les regrets, moi, je me dis il y avait quand même de la place puisque tu gagnes quand même ici difficilement des contre 1 alors que tu avais la possession. Je parle du match aller à Kamalondo. On savait que l'équipe de la mine allait venir justement, pas pour mettre le bis, mais pour empêcher les transitions des Mbala Titan ou des Jansi ici à Kamalondo. Et donc, il fallait piéger. Et en seconde période, Kimoto et ce poulain sont
tombé facilement dans ce piège-là puisqu'ils ont laissé les transitions aux Algériens. Ils ont obtenu ce but. Ils auraient même pu alourdir les scores. On y était au fait la maladresse avec les poteaux et même le but avorté. Et puis à Alger, on s'attendait justement à ces prototypes-là. Moi, j'avais alerté, j'avais dit attention. Monsieur Lamine Diaye, ce n'est pas un coach qu'on connaît possessif. Ce n'est pas un coach qui va demander à ces joueurs-là de faire des petites passes vers derrière. C'est un coach qui va demander à ces joueurs d'aller attaquer. Une fois avoir les ballons, il faut attaquer. Donc, il fallait éviter un bloc trop bas. Et la Maniema Union est allée dans ces blocs-là. Ils ont tellement subi. Moi, je vois les craquages de M. Bridel Efongue. Ce n'est pas un craquage anodin. C'est justement parce que tout le temps, toutes les secondes, toutes les minutes du match, c'est passé dans sa propre surface. Et par moments, les joueurs mentalement faibles, ils sortent de ce match-là. Mais moi, je peux condamner plus Papi Kimoto. Puisque durant les 4 derniers matchs, ce n'était pas Bridel Efongue qui était dans la perte. C'était plutôt les fameux Deltan. Donc, curieusement, le match aller, tu fais jouer un autre gardien. Le match retour, tu rôdes encore une fois de plus. Alors qu'on sait, cher Master, que le poste de gardien, c'est le poste censé être le plus stable de l'équipe, puisqu'on ne peut pas changer des gardiens comme si on changeait des habits. Et là, M. Kimoto a brisé un tout petit peu cette régularité, alors qu'il pensait qu'il a mis tout le temps un autre gardien. Peut-être il misait sur l'expérience de M. Bridel Efongue, mais malheureusement, ça n'a pas payé. Et Bridel, c'est quelqu'un qui est habitué à ces genres des petites bourdes. Il lâche souvent les ballons. Malheureusement, là, il a lâché au cœur du jeu. Il y a les joueurs qui viennent reprendre. Autre chose, moi, c'est cette façon d'être trop amorphe de Maniema Union offensivement. Je vis une équipe timorée, une équipe sans inspiration, alors qu'on savait qu'à partir du moment où les Algériens vont venir attaquer, ils vont certainement, et ça c'est la logique du football, quand tu attaques plus, tu te laisses à découvert derrière, il va falloir que les autres joueurs maintenant viennent exploiter lors des transitions. Moi je n'ai pas vu justement plusieurs fois, en seconde période on a tenté de réagir, mais c'était trop tard. J'ai l'impression, et c'est peut-être aussi l'impression de beaucoup d'experts, l'équipe de Maniema a trop respecté les Algériens. L'équipe de Maniema a eu peur de cette équipe algérienne. C'était depuis le match aller qu'on a vu quand même que tout à fait, il y avait des respects. Très respectueux. Alors il y a eu un contexte. C'est une équipe qui a changé d'entraîneur il n'y a pas des mois. Et donc à partir de ce moment-là, et qui change d'entraîneur que tu connais. Lamine Diaye, ce n'est pas un entraîneur qui peut faire peur à M. Kimoto. Et donc, il y a eu des contextes qui plaidaient en faveur de cette équipe de Maniema. Mais on sait tous que c'est difficile souvent d'aller jouer du côté du stade des 5 juillet. C'est trop compliqué puisqu'il y a une telle ambiance qui fait craquer n'importe qui. Et pour la suite de cette équipe de Maniema Union dans l'interclub de la CAF, on espère qu'ils pourront quand même faire plus. Après quand même ces rêves que cette équipe de Kindu nous a donnés. Durant les 4 dernières années, je pense, avec Mazembe, Maniema Union est l'équipe qui a beaucoup plus appris de l'Afrique. La saison d'avant, ils étaient en phase de groupe de la Ligue des Champions. Cette saison, ils font le quart de finale, je m'excuse, en Coupe de la Confédération. Je pense qu'en tant qu'apprenant, c'est un bel apprentissage et je suppose que prochainement, ils vont revenir trop fort. Mais il y a un constat implacable pour les représentants plutôt congolais en Afrique. Tous ont eu peur à chaque fois qu'ils étaient à l'extérieur. Maniema Union, Lupopo, et même si vous voulez Simba de Kolwezi, même si vous voulez qu'on ait encore un peu plus loin l'équipe des FC Les Aigles du Congo. Toutes ces équipes-là ont perdu leurs matchs à l'extérieur. Pour celles qui ont joué la phase de groupe, par exemple Lupopo ainsi que Maniema Union, regardez leur attitude. Quand elles jouent à la maison, c'est des équipes qui sont sans complexe, c'est des équipes qui sont allées chercher leurs adversaires partout. Lupopo a fait ici avec Mamelodi. Mais une fois à l'extérieur, on sent une équipe avec beaucoup de réserves, avec beaucoup de craintes. C'est peut-être moi le regret. Je voudrais que quand tu prends la place de Mazembe et de Vita Club, il va falloir aller sans complexe n'importe où. Jouer, s'il faut perdre, il faut perdre, mais s'il faut gagner, il faut gagner. Mais l'équipe de Lupopo comme Maniema Union ont eu trop peur. Elles ont trop respecté les adversaires à l'extérieur. Voilà pourquoi sur les matchs, c'est des défaites et des prestations un tout petit peu discutables. Malgré cette élimination, l'AS Maniema Union sort plutôt la tête haute après un parcours encourageant dans cette compétition. Le club a tout de même démontré sa progression sur la scène africaine et laisse entrevoir des perspectives prometteuses pour l'avenir dans ces interclubs de la CAF. On revient ici en Lubumbashi ou encore en République démocratique du Congo pour parler des interclubs de la CAF de
la Ligue nationale de football, excusez, avec notamment les Cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo qui, après avoir fait 2 matchs nuls à l'extérieur, c'était du côté des Kananga, face à l'équipe des Chinkunku ainsi que Saint-Luc. Il faut savoir que les Cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo sont très vite revenus à Lubumbashi, sont passés directement à Likasi pour aller jouer l'équipe des LS du BC Panda B52 au stade Kikula avec l'US Panda, excusez, l'US Panda B52 des Likasi, c'était au stade Kikula. Il faut savoir que les hommes de Guy Bukasa se sont imposés 3 buts contre 0 avec un doublé de Jean-Benoît Tukumbane, Jean-Claude Sefou. C'est vrai que le Popo est revenu avec une victoire, mais ça devient quand même très inquiétant. Oui, pour les fanatiques. Vous savez, quand on a joué l'Afrique, les fans de Lupopo, qu'est-ce qu'ils veulent? Le problème, c'est que les fanatiques de Lupopo regardent Lupopo dans le prisme de Mazembe. Ça veut dire qu'ils se souviennent de quand Mazembe était grand. C'était Mazembe, quand il jouait le championnat, il n'y avait pas d'adversaire en face. Il y avait justement un tapis rouge. On mettait 6 ici, 5 ici, et c'était des prestations abouties. Sauf que Lupopo, et les fans veulent voir ça. Sauf qu'il y a une nette différence. Aujourd'hui, la récupération n'est pas la même, l'intensité. Moi, je me disais, après les fortes émotions vécues par les joueurs en Coupe interclub de la CAF, il fallait quand même qu'il y ait un tout petit peu un rodage en Ligue nationale de football. Et la chose la plus pire, c'est que Lupopo fait ces matchs là dans un stade qui ressemblait à un champ de patates. Ce n'est pas celui-là, mais le stade de Kananga. Donc pour moi, les 2 matchs là, c'est vrai que les autres peuvent gagner dans ce stade-là, mais on ne peut pas avoir justement la plénitude en termes de réflexion et de juger ces joueurs dans ces stades-là. Après, ils ont déroulé face à l'US Panda, on a senti des joueurs libérés, et pour moi, il y a quand même des signaux. Les signaux, c'est qu'il y a maintenant des joueurs qui commencent petit à petit à récupérer. Et là, j'en tire 3. Les 3 jeunes qui, pour moi, représentent un peu le futur au fait de cette équipe d'FC Saint-Éloi Lupopo. D'abord, Karel Tuté. Il a un tel débordement quand il prend le ballon, la manière dont il monte. Il peut, par exemple, entrer au cœur du jeu, tout comme il peut longer son couloir. C'est un garçon qui est tout simplement explosif et pour moi, il représente peut-être le futur. Aujourd'hui, petit à petit, il commence à comprendre les intentions tactiques et techniques de M. Bukasa. Voilà pourquoi il commence à devenir un peu cadre, puisque petit à petit aussi, il s'est défait de la concurrence de M. Issama, même si on sait que voilà, au début, il n'était pas, parce qu'Issama, il était plus sollicité dans l'axe. Et puis, il y a également Tukumbane. Je le dis, Tukumbane, la saison dernière, c'est le meilleur jeune joueur de la Ligue nationale de football. Quand il intègre l'équipe de Lupopo, c'est vrai, il devait apprendre, mais c'est quelqu'un qui a un tel potentiel. Parmi les jeunes, c'est un vrai crack. Aujourd'hui, on peut se dire que le Popo est en train plutôt d'espérer ou encore de respirer sur ce joueur. Ben c'est carrément. Les matchs qu'il t'a fait en Ligue des Champions en plus face à Mamelodi, c'est un match explosif et extraordinaire. Lui, il a une telle densité. Il a aussi une sorte de... Pour moi, quand il a le ballon, je le compare plus à M. Sadio Mané. Une virtuosité, voilà le mot que j'ai cherché. La virtuosité parce qu'il est capable, devant la sphère de réparation, de faire des frappes, comme le but qu'il marque, les deuxièmes, son doublé face à l'équipe de l'US Panda. C'est un but extraordinaire. Il a une telle puissance qu'il dégage. Et puis, il y a aussi Junior Mavungu. Oui. C'est la technique, mais ces garçons-là, au milieu de terrain, c'est autre chose. C'est vrai qu'il n'a pas encore réussi la pleine confiance de M. Bukasa, mais si on l'érode, s'il continue à jouer plus de matchs, il va monter en termes de confiance, ça sera un atout majeur. Pourtant, donc, je me rappelle le joueur du futur... Je me rappelle quand Mavungu était chez Don Bosco, il avait du mal à s'imposer. Il arrive chez Lupopo, c'est aujourd'hui... Le contexte, et puis Lupopo, tu étais quand même associé à beaucoup de bons joueurs. Des bons joueurs techniques, il suffit juste que la passe de Mika soit bonne pour que toi aussi tu sois dans les meilleures dispositions et que tu serves. Donc je pense aujourd'hui que si Bukasa veut mettre en place son vrai projet, il a des jeunes, Karel, Tukumbane ainsi que Kachala, non pas Kachala ainsi que Mavungu. Après, il y a des joueurs qui sont déjà confirmés. Les Moula et les Kachala, c'est des joueurs du présent. Moi, je parlais des joueurs du futur. Ceux de là, les Moula et les Kachala peuvent t'apporter les trophées, mais les autres, ils peuvent t'aider à gagner des grands matchs et des bons matchs. Grâce à ces succès, le Popo consolide sa position au classement avec 53 points, bien évidemment, se rapprochant du leader du groupe Centre-Sud. Il s'agit là du TP Mazembe. On espère que les Cheminots du FC Saint-Éloi Popo vont quand même continuer avec cet exploit, malgré la déception du stade des jeunes des Katoka, des Kananga, qui les a mis en difficulté. Ouais, ça, vraiment, ce n'est pas un stade. On espère bien qu'il y aura quand même un changement de ces côtés-là. On finit rapidement avec les Corbeaux du TP Mazembe, Jean-Claude Sefou. On a quand même vu les résultats sur les terrains après le départ de la Mindiaye. On s'est dit finalement que l'ère Silman Rao reste quand même convaincante.
Ouais, 10 matchs, 7 victoires, 2 matchs nuls, une défaite, 14 buts marqués, un seul encaissé. Alors, on se dit, c'est exceptionnel avec beaucoup de joueurs qui... Les 7 buts encaissés, c'était face à Blessing. Tout à fait. À Oh là là, Collier. la Non, seule défaite C'était d'ailleurs. pas Tanganyika, ils ont fait un match nul. C'était 0 but partout là. C'était 0 but Mais ils ont partout, perdu ok. au Lualaba face à Lualaba, Blessing, face à un but à 0. Blessing. Ah, Juste exactement. le seul but. Donc Oui. 14 buts marqués. Ben, c'est le Mazembe qu'on voulait. Moi, la différence, c'est que M. Slimane apporte, c'est qu'au-delà d'avoir des joueurs, il veut en faire des footballeurs. Donc des gens sur terrain qui vont avoir besoin du ballon et de pouvoir les faire rouler. La manière dont il fait la symbiose entre Madouzone ainsi que Merveille Kikassa. Aujourd'hui, Kikassa, c'est peut-être le couteau suisse de cette équipe du tout-puissant Glebert Mazembe. Et puis, Slimane, il est aussi à l'aise avec les jeunes. Hein. Il fait la promotion des jeunes. Et son chef-d'œuvre, c'est Ndongala. Oui. Monsieur Slimane... Surtout ses deuxièmes buts, c'est Ouais, tout à impeccable. fait. Ndongala, aujourd'hui, c'est l'avant-centre. Et regardez ce match où il s'offre un doublé. Avant, il s'offre déjà un triplé. Un triplé, Là, oui. sur le doublé, c'est extraordinaire. C'est 5 buts Ses en 2 déplacements, tout à fait. Ses Ouais. déplacements, ses mouvements, ses appels, ses réceptions. Et même quand il va frapper, on a l'impression que voilà, c'est peut-être un autre Ndongala qu'on est en train de façonner par M. Slimane. Et donc, Slimane Rao, c'est un jeu possessif. Ça veut dire qu'il a remis le football aux joueurs et les joueurs prennent plaisir. Kikassa sur un terrain, on se dit, mais c'est un Kikassa qu'on a vu il y a 7 ans du côté Oui, de du Vita côté de Club. Vita. Et Madouzone, c'est une très bonne paire avec Merveille Kikassa. Il a surtout stabilisé également la défense en remettant Tambwe Kalonji et surtout en faisant confiance à Tiboura Diabou oui. dans le côté Moudjaya ainsi que Kaloumé. Et puis c'est devant où il y a plus encore des solutions. Moi, je ne suis pas pour lui quand il met Bongeli sur le banc, même si ça marche. Mais je pense que la manière dont il fait ces belles combinaisons, ces changements, ça montre à quel point c'est un mec qui connaît le football et il a les footballeurs. Et aujourd'hui, l'équipe du TP Engelbert Mazembe, et j'ai suivi la déclaration de Fofo Konzi, il dit aucune équipe ne peut justement les résister. Il a raison de le dire parce que en 2026... Non, mais il y a les playoffs qui arrivent. Hein. Tout à fait. C'est au moment le du juge play, de c'est paix. en playoff que nous connaissons finalement. Tout à les fait. vraies forces. C'est le juge de paix, les playoffs. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a 3 mois, le trimestre de 2026, le premier trimestre, le tout-puissant Glebert Mazembe est le seul club qui a le plus progressé sur les terrains. C'est le seul club qui a le plus fait progresser ses joueurs. Exactement. Merveille Kikassa de 2025 n'est pas celui de 2026. Madouzone de 2025 n'est pas celui. Ndongala n'est pas celui-là. Donc, on sent que Mazembe, c'est la seule équipe qui a progressé en 2026. Et donc, le message, il est là pour les concurrents possibles. Le TP Mazembe reste leader de son groupe. Hein. Les Corbeaux de Lumbashi ont dominé, maîtrisé et battu Malolé sur le score de 3 buts contre 0 avec 61 points plus 40 comme goal différence, il faut le souligner. Les Corbeaux sont intouchables et ont déjà les 2 pieds en play-off portés par un homme. Il s'agit là de Dieu béni. Ndongala, Jean-Claude Sifou, peut-être pour finir, Ndongala autrefois était défenseur, un latéral droit du côté de Popo. Il arrive chez Mazembe également, il joue quelques matchs comme latéral droit et puis pouf. Aujourd'hui, il est un attaquant, des fois il joue comme ailier, comme un avant-centre. Ouais, bon, ils sont nombreux les joueurs qui ont connu des changements comme ça. Des Gareth Bell, ils ont commencé comme des latérales et ils ont fini en ailier, Ndongala aussi. Et il faut quand même dire merci à M. Lamine Dia parce que c'est lui qui détecte. C'est vrai qu'il y avait déjà une concurrence avec Moudjaya, déjà aussi avec Keita Ibrahim. Il était difficile pour lui de pouvoir s'émanciper. Et puis, il avait des... Parce que le problème avec lui, c'est qu'au-delà d'être un latéral, parce qu'il peut jouer ses rôles défensifs, c'est quelqu'un qui a une explosivité. Quand il a le ballon, il déborde facilement dans la sphère des réparations. Il s'émet plutôt soit au pied gauche, soit droit, il est capable de frapper. Et ses frappes sont limpides. Voilà pourquoi il marque lors de son dernier match. Donc, il a cet avantage-là de bien déborder, au-delà des centrés, mais de bien frapper. Et ça fait de lui un bon ailier. Et voilà, au-delà d'être ailier, maintenant Slimane a vu en lui les mouvements d'un numéro 9. Et comme Mazembe est en difficulté à ces postes-là, il les met et ça fait déjà 3 buts puisqu'il fait les doublés à Kananga en tant que numéro 9. Lors du triplé ici à Kamalondo, le 3e but, il les met quand il était numéro 9. Donc ça fait 3 buts en tant qu'avant-centre et ça montre à quel point c'est une bonne adaptation pour lui. Le TP Mazembe a déjà regagné le Lubumbashi depuis quelques jours déjà et après la trêve internationale, ils vont reprendre leur match de la Ligue nationale de football. Ce sera le 5 avril prochain. Jean-Claude Sifou, c'est un plaisir. Merci d'avoir été là. Tous mes sentiments sportifs à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Corneille Kitunka, Prince Kanda, Priscille Monga, Noëlla Mbombo pour du côté de la technique, bien évidemment. Merci également à toute l'équipe du Desk des Sports d'Héritage Radio-Télévision pour la préparation de cette émission. On vous retrouve ce mercredi, ça sera avec le même et réel plaisir. D'ici jusque-là, portez-vous bien, surtout bonne suite de nos programmes.